Le bulletin d'information vidéo du mois d'octobre nous propose des événements et des souvenirs mémorables pour la congrégation salésienne et l'Église, diverses visites d'animation et des souvenirs avec les jeunes et la mission salésienne. RMG. Le recteur majeur reçoit la Laurea Magistrale Honoris Causa. Le 13 octobre, l'Université de Palerme a décerné au recteur majeur, le père Ángel Fernández Artimé, un diplôme honorifique en sciences pédagogiques. L'Université de Palerme, en honorant le 10e successeur de Don Bosco, a voulu exalter l'engagement et la conviction de l'éducateur Saint Jean Bosco en la personne du père Ángel, qui n'a jamais douté de cette certitude. Dans chaque jeune, il y a une possibilité de rédemption humaine et il a toujours œuvré pour qu'elle se traduise par des choix didactiques et communicatifs, surtout dans la phase la plus aiguë de la saison pandémique avec la crise conséquente et persistante de l'éducation. Au cours de la cérémonie de remise des diplômes, après la lecture de la motivation, le recteur majeur a offert quelques exemples de succès de la pédagogie salésienne dans le monde entier et a prononcé sa Lectio Magistralis, intitulée « La pédagogie salésienne entre présent et futur ». Conseil mondial de la communication sociale. Du 29 octobre au 1er novembre, plusieurs membres du secteur de la communication sociale et des représentants de ce même secteur actifs dans les différentes régions salésiennes se sont réunis à Lisbonne pour participer au Conseil mondial de la communication. La rencontre a été marquée par la fraternité, riche en échanges d'expériences et significative dans la recherche de nouvelles connaissances et pratiques de communication pour le bien de la mission de tous, toujours au service des jeunes. Les participants sont donc invités à contribuer à un document de travail général pour le secteur qui vise à explorer les concepts et les processus tout en créant une vision commune. Au cours de la consultation mondiale, les participants ont également eu l'occasion de prendre part à des visites éducatives, culturelles et religieuses dans la ville de Lisbonne, à Estoril, le lieu qui accueillera l'année prochaine la rencontre des jeunes salésiens qui participeront au JMJ Lisbonne 2023 et au Sanctuaire marial de Fatima, un centre national et international de dévotion mariale. Afrique-Madagascar. Zambie, réunion sur la communication sociale et la formation. Les délégués à la communication sociale et les délégués à la formation des provinces et des vice-provinces de la région salésienne Afrique-Madagascar se sont réunis du 17 au 21 octobre à Mornese Retreat Center de Lusaka en Zambie pour réfléchir à plusieurs questions d'actualité dans leurs domaines respectifs. Au cours de la réunion conjointe des deux secteurs, le thème du monde numérique et de ses défis pour les Salésiens et les jeunes d'aujourd'hui a été exploré tant en séance plénière que dans le cadre de travaux en petits groupes. Tanzanie, le mouvement salésien des jeunes approfondit le message du recteur majeur. Plus de 280 jeunes de différentes présences salésiennes de Tanzanie et du Kenya se sont réunis au centre Don Bosco d'Idia pour approfondir le message de l'étreinte du recteur majeur intitulé « Faites tout par amour, rien par force ».
L'événement a été ouvert par le supérieur de la province salésienne d'Afrique de l'Est, le père Simon Assira, ainsi que par la provinciale des filles de Marie Auxiliatrice. Diverses contributions ont été données par des Salésiens et des laïcs sur des sujets variés. La réponse des jeunes a été très positive et tout le monde était heureux et satisfait. Amérique cône sud. Brésil, Festival des jeunes salésiens. Le 8 octobre, à São Paulo, plus de 4000 jeunes ont participé au 22e Festival salésien de la jeunesse, auquel ont également participé les Salésiens de Don Bosco et les filles de Marie Auxiliatrice. Les jeunes ont partagé des moments de communion, de musique, de théâtre, de sport et de prière, renforçant ainsi le charisme salésien. La messe a été présidée par le vicaire de la province du Brésil, São Paulo, qui a mis l'accent sur les 5 points de l'exhortation apostolique post-synodale du pape François aux jeunes Christus Vivit. La soirée s'est terminée par une veillée, des programmes de gymnastique artistique, la présentation de l'histoire du premier salésien coadjuteur proclamé saint, Artémie des Atti, et l'adoration du Saint-Sacrement. Argentine Sud, chapitre provincial. Du 24 au 28 octobre, sous la devise « Nous voulons continuer à marcher », s'est tenu le 4e chapitre provincial des Salésiens de la province Argentine Sud. Des Salésiens et des laïcs de toutes les œuvres salésiennes ont fait leur discernement et ont défini les grandes lignes d'animation et de gouvernement des présences dans cette partie du pays. Le père Guillermo Thanos, régulateur du chapitre provincial, présidé par le père Dario Pereira, provincial, a proposé de construire et de voter les lignes directrices pour l'animation pastorale de la province autour de 3 dimensions de travail. Formation, économie de communion et mission, née de la proposition programmatique du recteur majeur suite au 28e chapitre général. Asie orientale, Océanie. Australie, sanctuaire de la Sainte Vierge à Brunswick. Dimanche 2 octobre, les Salésiens de la province Australie-Pacifique Marie Auxiliatrice ont célébré la bénédiction du sanctuaire marial en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes dans la paroisse salésienne de Brunswick, dans la banlieue de Melbourne. Cet événement très attendu ajoute un nouvel élément à la communauté paroissiale déjà très dynamique. Pour l'occasion, toute la communauté paroissiale, les communautés de fidèles d'origine italienne et vietnamienne, les amis et les sympathisants se sont rassemblés devant le sanctuaire avec le père Peter Huang, vicaire provincial, et les autres prêtres et religieux qui s'étaient réunis pour célébrer la cérémonie de bénédiction de la statue de la Vierge. Vietnam, les Salésiens coopérateurs accueillent de nouveaux membres. Le 2 octobre a eu lieu la retraite annuelle des Salésiens coopérateurs du Vietnam, accompagnée par le père Barnabas Le An Phong, provincial de la province du Vietnam, par le père Peter Nguyen,
Délégué provincial pour la pastorale des jeunes par le salésien coadjuteur Martino Bouy Van Luan. Délégué provincial pour la famille salésienne par les membres du conseil provincial, par les salésiens coopérateurs du Vietnam et par plusieurs filles de Marie Oscillatrice. Pendant la célébration de la messe, présidée par le provincial, 41 nouveaux salésiens coopérateurs ont prononcé leurs promesses. Île Salomon. 250 jeunes participent à l'événement One Talk Bosco. Du 14 au 16 octobre, 250 jeunes des œuvres salésiennes se sont réunis pour célébrer leur événement annuel One Talk Bosco sur le thème « Tout faire par amour » inspiré de l'étrenne 2022 du recteur majeur. Le programme a débuté par des moments de prière et de méditation dirigés par le père Robinson Parapili et le visionnage de films sur la vie de Miguel Pro, un prêtre qui a sacrifié sa vie pour le Christ. Le deuxième jour a commencé par une célébration eucharistique présidée par le père Grégory Bicomong, supérieur de la vice-province de Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon. Cette séance a été suivie d'une session méditative des jeunes divisés en groupes et de la planification du spectacle de talent de la soirée. Le programme s'est terminé par des sports, des jeux, des moments de prière et d'interaction. Asie Sud. Inde, chapitre provincial salésien de Calcutta. Le 2 octobre, le chapitre provincial des Salésiens de la province de Calcutta a débuté au centre Don Bosco Nitika. Monseigneur Thomas de Souza, archevêque de Calcutta, a présidé l'Eucharistie devant 72 membres du chapitre, les invitant à grandir dans la foi et l'amour. Le père Joseph Pauria, provincial, lisant l'article 170 des constitutions salésiennes, a indiqué le ton et le style pour bien vivre le chapitre provincial. Dans son discours d'ouverture, l'archevêque a de nouveau invité les membres du chapitre à se concentrer sur les jeunes, à les écouter et à les accompagner en devenant leur mentor et leur guide. Le père Tomé Agustin, modérateur du chapitre provincial, a souhaité la bienvenue aux participants et a mené les réflexions du chapitre provincial sur le thème « Le profil du Salésien pour les jeunes d'aujourd'hui ». Inde, visite du recteur-majeur dans la province INB. Le recteur-majeur est arrivé à Mumbai le 21 octobre pour participer à des moments importants. Le premier événement a été la messe d'action de grâce pour le don de sainteté d'Artémide Zati avec toute la province. Le jour suivant, le recteur-majeur a participé à une rencontre avec les jeunes de la province, puis il a assisté à la bénédiction des nouvelles installations académiques de l'œuvre de Néroul pour le secteur éducatif de la province. Le 23 octobre, le recteur-majeur s'est rendu à Lonavala pour participer aux célébrations du 60e anniversaire de l'aspirantat Don Bosco. Le père Angel a également présidé une Eucharistie d'action de grâce et a ensuite eu un moment de dialogue avec les Salésiens, les aspirants et les anciens du centre. Pour la province de Mumbai, la présence du recteur-majeur en cette année du 50e anniversaire a été un véritable moment de grâce.
Inde. Visite du recteur-major dans la province ING. La deuxième étape du voyage du recteur-major en Inde a été le nord-est, où ont eu lieu les célébrations du centenaire de l'arrivée des premiers fils de Don Bosco dans cette région. Le père Ángel Fernández Artimé est arrivé à Guwahati le 24 octobre et a vécu plusieurs moments importants. Le premier a été l'inauguration du monument du centenaire à la maison provinciale et immédiatement après, il a participé à un moment de dialogue avec les supérieurs des 3 provinces du nord-est de l'Inde, Guwahati, Shillong, Dimapur et leurs conseillers. Le jour suivant, le 27 octobre, a été riche en événements, commençant dans la matinée par une rencontre du père Ángel avec les évêques et les provinciaux du nord-est de l'Inde, ainsi que certains membres du clergé diocésain et les missionnaires de longue date dans cette région. Le milieu de la matinée a été suivi de la concélébration eucharistique solennelle à la cathédrale de la ville et d'une session interactive avec les étudiants et les jeunes dans l'après-midi. Le 26 octobre, le 10e successeur de Don Bosco a effectué plusieurs visites et a ensuite rencontré les Salésiens des 3 provinces du nord-est de l'Inde. Avec eux, Don Ángel a présidé une messe solennelle pour le centenaire de l'arrivée des Salésiens de Don Bosco dans le nord-est de l'Inde, suivi d'un beau moment festif avec divers spectacles culturels et artistiques et la présentation de plusieurs livres. Senti famiglia, senti che ci stai bene. Chiesa di Cristo, il nostro oratorio. Inde. Visite du recteur-major dans la province INS. Le recteur-major est arrivé à Shillong le 27 octobre pour les autres rendez-vous des célébrations du centenaire avec diverses visites. Le lendemain, après une messe avec les novices à la maison Sunnyside, il a rencontré les sœurs de la Visitation de Don Bosco, 30e groupe de la famille salésienne, puis une soirée avec le grand rassemblement de tous les membres de la famille salésienne locale. Le samedi 29 octobre, le recteur-major s'est consacré aux jeunes, d'abord avec une messe des jeunes, puis avec un moment de dialogue et d'interaction à l'Expo Jeunesse du centenaire. Cette rencontre a été suivie le même jour d'une rencontre avec les filles de Marie Auxiliatrice et d'une soirée culturelle et festive. Le dernier jour de la visite, le père Ángel Fernández Artimé a salué l'archevêque de Shillong, puis, devant des milliers de personnes, a célébré l'Eucharistie avec le nonce apostolique dans la cathédrale de la ville. Expo Jeunesse du centenaire. L'Expo Jeunesse du centenaire 2022 a eu lieu à la San Antonio High School de Shillong, dans le nord-est de l'Inde, du 28 au 30 octobre. C'était un événement très important des célébrations du centenaire. La messe inaugurale de l'Expo a été présidée par Monseigneur Victor Lingdo, archevêque de Shillong, avec la concélébration des nombreux provinciaux salésiens et prêtres. Le Premier ministre de l'État de Meghalaya a également participé à l'Expo Jeunesse. La présence et la participation du recteur-major à l'Expo Jeunesse a également été un fort encouragement et une inspiration pour les jeunes. Plus de 1500 jeunes sont venus des différents États du nord-est de l'Inde pour participer à cet événement. Ce furent des jours de formation intense, d'échange d'expériences et de talents pour les jeunes et une forte expression de gratitude de la part des jeunes pour la présence des Salésiens dans le nord-est de l'Inde.
Europe centrale et du Nord. Biélorussie, centenaire de la présence salésienne dans le pays. La famille salésienne de Biélorussie a conclu la célébration du centenaire de la présence et des activités des Salésiens dans le pays. Le programme a été conçu pour les jeunes avec la célébration de la Don Bosco Youth Fest. Étaient présents pour l'occasion les fils de Don Bosco et les filles de Marie Auxiliatrice actifs en Biélorussie, les Salésiens coopérateurs, les représentants de l'association de Marie Auxiliatrice, les animateurs, les enfants, les jeunes, les paroissiens ainsi que tous ceux qui sont proches du charisme salésien. Le programme festif a culminé avec une messe solennelle d'action de grâce pour le centenaire de la société salésienne dans ce pays. Croatie, 100 ans de présence salésienne avec la présence du recteur majeur. Le recteur majeur, dont Ángel Fernández Artimé, a participé du 15 au 16 octobre aux célébrations du 100e anniversaire de la présence salésienne à Zagreb, en Croatie, et du 50e anniversaire de la fondation de la province Saint-Jean Bosco de Croatie. De nombreux événements ont eu lieu pour se rapprocher des Salésiens, de la famille salésienne et de la jeunesse croate. Le point culminant de ces 2 jours de fête a été la célébration de la messe au sanctuaire de la Sainte Mère de la Liberté, présidée par le père Tiromir Soutalo, provincial, et au cours de laquelle le recteur majeur a prononcé l'homélie. Il a souligné que cet anniversaire était une forte et belle occasion pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné en ce centenaire de notre présence dans cette ville. Slovaquie, pèlerinage au pays de Saint François de Sales. Le pèlerinage de la patrie de l'esprit salésien, qui a eu lieu du 2 au 4 octobre, a impliqué plus d'une centaine de Salésiens coopérateurs de la Slovaquie. La visite des lieux, accompagnée d'un approfondissement de l'importance et de la pertinence de Saint François de Sales, a touché le cœur des pèlerins. 3 jours intenses ont trouvé leur contenu dans les choix profonds du Saint évêque de Genève. Inspirés par lui, les Salésiens coopérateurs ont réfléchi à 3 décisions importantes. Le choix de la bonté et de la douceur en tout et malgré tout, le choix de la simplicité et de la pauvreté orientée vers le service des âmes, le choix de l'abandon à la volonté de Dieu avec une pleine confiance en son amour. Slovénie, la réunion du mouvement salésien des jeunes rassemble 100 jeunes. Samedi 15 octobre, au centre salésien Don Bosco Maribor, a eu lieu la rencontre des jeunes du mouvement salésien des jeunes, des membres de la famille salésienne, des Salésiens et des filles de Marie Auxiliatrice, des œuvres de la province de Slovénie.
La rencontre autour du thème « Tout par amour » à laquelle ont participé une centaine de représentants a débuté par une messe. L'après-midi, les activités se sont poursuivies avec un programme riche en contenu, comprenant des ateliers et des témoignages et le récit de l'expérience missionnaire en Ukraine d'un jeune volontaire. La journée s'est terminée par un grand jeu et l'adoration du Saint-Sacrement animée par des chants liturgiques de jeunes. Interamérique. Pérou, nouvel élan pour la cause de sainteté du vénérable Octavio Ortiz Arrieta. Le 3 octobre, à la cathédrale de Chachapoyas, dans la région péruvienne d'Amazonas, un nouvel élan a été donné à la cause de sainteté de Monseigneur Octavio Ortiz Arrieta, salésien, qui a été évêque de ce diocèse entre 1922 et 1958. Devant des centaines de paroissiens, Monseigneur Humberto Tapia Diaz a présenté la nouvelle prière pour la cause de la sainteté, la photographie officielle et le premier portrait sculpté du vénérable. La cérémonie s'est déroulée en présence du père Humberto Chavez, vicaire de la province du Pérou. Le buste de Monseigneur Ortiz a été offert par les Salésiens du Pérou à l'évêché comme symbole du nouvel élan donné à la cause de la sainteté par le premier salésien prêtre péruvien et le premier membre de la Société de Saint-François de Sales à être ordonné évêque au Pérou. Colombie, 8e Festival des orchestres symphoniques salésiens. Du 6 au 8 octobre 2022, le 8e Festival des orchestres symphoniques salésiens s'est tenu à l'Opéra salésien Niño Jesús de Bogota. L'événement a rassemblé 560 garçons, filles et jeunes hommes des 11 orchestres symphoniques. Les activités du festival s'articulaient autour de 3 axes principaux: éducation, évaluation et divertissement. En outre, l'orchestre symphonique de la police nationale était également présent, partageant le même répertoire avec les élèves choisis par chaque professeur. Le dernier jour du festival, les élèves ont bénéficié d'ateliers spécifiques pour chaque instrument tenus par les maîtres et les chefs des groupes respectifs. À la fin de l'événement, le père John Freddy Hernandez, directeur du programme d'inspection des orchestres symphoniques salésiens, a annoncé que tous les orchestres avaient obtenu la première place. Méditerranée. Visite du recteur majeur à la ville de Palerme. La visite du recteur majeur dans la ville de Palerme a débuté le 12 octobre. Il a été accueilli avec joie par quelques 900 jeunes de l'Institut salésien Don Bosco, puis a rendu visite au centre de formation professionnelle salésien Jésus adolescent. Dans l'après-midi, le père Angel a rencontré les jeunes qui effectuent leur service civil universel avec les Salésiens de Sicile et à l'église San Domenico et a présidé la messe de début d'année scolaire. Le 13 octobre, le recteur majeur a reçu la citoyenneté d'honneur de Palerme et un diplôme honorifique en sciences pédagogiques de l'université de Palerme. Le 14 octobre, dernier jour de sa visite, le 10e successeur de Don Bosco a visité l'église de Jésus adolescent et ensuite la maison Santa Chiara, située dans le quartier historique et multiethnique de Balaro, un lieu enrichi par la diversité culturelle et les différentes ethnies du quartier.
Espagne. Les Salésiens sont reconnus pour leur travail auprès des jeunes. Le conseil municipal de la ville d'Elche, dans la communauté autonome de Valence, a décidé de décerner la médaille d'argent de la ville au fils de Don Bosco à l'occasion du 50e anniversaire de la création de leur centre de formation professionnelle et en reconnaissance de leur travail de longue date en faveur de l'éducation des jeunes de la ville, notamment dans le domaine de la formation professionnelle. Le prix a été remis aux Salésiens le 9 octobre au Grand Théâtre de la ville. Ce fut un moment privilégié pour exprimer leur gratitude pour une telle générosité et un tel enthousiasme et pour renouveler leur engagement éducatif envers les jeunes d'Elche, tant dans le domaine de la formation professionnelle que dans d'autres domaines de l'éducation. Portugal, les jeunes du MSJ vers les JMJ 2023. Les jeunes du mouvement salésien des jeunes du Portugal ont passé un week-end de grande joie et d'une spirituelle intensité pour se préparer aux Journées mondiales de la jeunesse 2023. Les 15 et 16 octobre, environ 400 personnes, dont des adolescents et des jeunes, des animateurs, des Salésiens et des filles de Marie Auxiliatrice, se sont réunis chez les Salésiens à Lisbonne. Au début d'une nouvelle année éducative et pastorale, les participants ont eu l'occasion de faire une petite expérience de ce que peut être une JMJ. La rencontre a comporté des expériences différenciées et beaucoup de dynamisme avec des ateliers thématiques et des temps de réflexion personnelle sur les saints patrons des prochaines journées, des témoignages de vie de jeunes ainsi qu'une mission sur le sens des JMJ comme témoignage de Jésus, annonce de l'Évangile et expérience de sortie, de service au milieu de la société. Pour compléter l'expérience, il y a également eu un pèlerinage à travers la ville de Lisbonne en passant par les lieux stratégiques des JMJ 2023. Le numéro d'octobre de la vidéo Ans News se termine ici. Nous vous remercions d'être à nouveau parmi nous ce mois-ci et nous nous réjouissons de vous retrouver dans la prochaine édition. Nous vous invitons également à diffuser ces bonnes œuvres et ces bonnes nouvelles.